Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors je suis absolument ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Et je tenais aujourd'hui à vous remercier parce que je reçois énormément de retours positifs, énormément de félicitations. C'est quelque chose qui me touche énormément parce que c'est un format que j'ai repoussé longtemps pour une question technique, parce que j'organisais pas non plus ma semaine pour avoir le temps de vous enregistrer ce podcast, de réfléchir à ce titre, à cette envie, à ce sujet que j'allais pouvoir explorer avec vous, parce qu'en fait c'est pas que je manquais de sujets, mais j'en avais trop en tête, envie de vous offrir énormément de contenu, et puis cette conscience en même temps du fait que pour que ça passe dans votre semaine, il faut que je ne vous offre qu'un contenu. J'aimerais vous faire un podcast, un rendez-vous tous les matins que vous puissiez écouter pour aller au travail, mais du coup je pense que il faut que vous mettiez en place certaines choses, que vous vous habituiez, que vous apprivoisiez aussi ce nouveau podcast, et j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir à vous l'enregistrer, à vous l'offrir. J'ai envie aujourd'hui de vous offrir un format un petit peu différent, au sens où j'ai plus envie que ça soit une conversation, qui fait écho d'ailleurs à un sujet que j'ai évoqué avec une de mes clientes, qui m'expliquait avoir un enjeu très important, un stage qui pouvait avoir vraiment un impact extrêmement positif sur la suite de sa carrière, et que du coup, entre le moment où elle est rentrée de vacances et le démarrage de ce stage, il s'est écoulé 2 semaines durant lesquelles elle a eu cette sensation, voire cette conscience, c'est-à-dire que c'était pas juste une impression, c'était la réalité, elle ne pensait qu'à ça. Et quand je vous dis qu'elle ne pensait qu'à ça, c'était plutôt en mode dégradé, en mode les peurs ont commencé à l'envahir, un certain nombre de peurs, et elle était plutôt dans l'angoisse, dans l'appréhension, dans le questionnement, que dans l'excitation et l'envie d'être à ce grand jour de démarrage de stage. Et je voulais parler de ça, parce que le fait de ruminer, le fait d'appréhender quelque chose d'important, que vous savez être impactant, dont la réalité de ce que ça peut provoquer dans votre vie existe bien réellement, c'est pas juste votre imagination, c'est-à-dire que quand on fait un pas en avant vers la nouveauté, vers la marche au-dessus, vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, eh bien un ensemble de peurs peuvent venir, et peuvent même gâcher ce plaisir de la découverte, de l'apprentissage. Parce qu'on ne se laisse pas forcément l'espace de se dire je suis là pour apprendre. Tout le monde le sait, et pour autant l'exigence de la société maintenant, l'exigence des gens avec qui vous pouvez travailler, peut faire que parfois c'est oublié. Et je voulais vous donner donc des astuces pour apprendre à mettre en place certaines stratégies pour surmonter vos angoisses, atteindre vos objectifs, aller vers de nouvelles opportunités, sans que leur mise en place, ou l'espace-temps entre le moment où vous êtes en train d'y penser et le moment où ça y est, vous y êtes, c'est vraiment le passage à l'action, et bien que ça n'occupe pas toutes vos pensées. Donc c'est important de vous dire que vos peurs, parce que là on est en train de parler de la gestion de vos peurs, et bien c'est important de se dire que vos peurs, elles sont dans votre tête, et elles cesseront d'occuper votre espace mental de manière invasive que lorsque vous les coucherez sur papier. Et là, pour le coup, je vais répéter mes propos, coucher sur papier, ça n'est pas une expression qui fait qu'on peut se dire je prends mon ordinateur et j'écris toutes mes peurs, c'est vraiment vous prenez un papier, un crayon, et vous écrivez toutes les peurs que vous pouvez avoir. Donc il y en a qui sont évidentes, il y en a, il va falloir chercher un petit peu plus. Mais c'est important d'aller les identifier, d'aller chercher toutes les peurs qui peuvent être en train d'occuper votre esprit, votre espace mental. Parce que des fois on se dit, et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je n'arrive pas à répondre aux clients? Et si le rythme est trop intense? Et si l'équipe avec qui je travaille, je ne m'entends pas avec? Et si certaines personnes sont très exigeantes et ne m'accompagnent pas, et ne m'aident pas, et ne répondent pas à mes questions? En fait, il y a un nombre de peurs, plutôt que de commencer par les raisonner dans votre tête. Écrivez-les, sortez-les, faites en sorte que toutes les peurs qui vous ont traversé ou qui vous traversent encore ne soient plus dans votre tête, mais soient sur ce papier, comme si vous pouviez prendre ce qui vous angoisse, le sortir de vous, de votre tête, de votre corps, parce que ça se répercute aussi dans votre corps quand vous angoissez. Vous les identifiez, vous les écrivez, et ça n'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à agir, et je vais vous expliquer comment. Et d'ailleurs, surtout,
Comprenez que maintenant j'ai mis en place un nouveau process, une nouvelle manière de vous accompagner, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un podcast à sortir, il y a un article en parallèle qui vient vous donner des stratégies plus poussées pour y parvenir. C'est-à-dire que là, on échange un peu plus. Alors quand je dis on échange, c'est plus les murs qui sont face à moi qui interagissent avec moi en ce moment, mais du coup, l'article vient vous donner des trames, des exercices, des défis. Et donc c'est à retrouver sur challengeyourself.fr et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer encore plus. C'est-à-dire que là, vous écoutez, vous êtes peut-être sur le trajet du travail, vous allez chercher les enfants, vous êtes en train de faire la vaisselle en écoutant ce podcast, peu importe. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment mettre en place, plutôt que d'apprendre et puis peut-être parfois d'oublier, de mettre en place ce qui va vous aider à enfin être libéré d'un certain nombre de freins dans votre vie. Là, on est sur les peurs, mais je viendrai vraiment sur d'autres sujets, je pense que vous l'avez compris. Donc prenez le réflexe d'aller sur le site de Challenge Yourself, regardez, faites les exercices, les défis, si ça vous parle, si c'est quelque chose dont vous aimeriez bien vous délester ou si vous voulez progresser sur un sujet que j'évoque en podcast. Donc là, vraiment, commencez par identifier vos peurs, mais clairement, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à une peur en disant « ça doit être ça ». On cherche s'il n'y a pas une autre petite peur derrière. Peut-être la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'avoir beaucoup de choses à apprendre et peut-être de manquer de temps pour le faire, peut-être d'avoir cette part de vous, cet ego qui veut déjà être considéré comme quelqu'un de professionnel, qui là vient être chahuté et vous dit n'y va pas, ne fais pas ça parce que c'est pas sûr que tu sois considéré comme un professionnel. Ou même si tu l'es, peut-être que des gens auront un ego surdimensionné et ne te reconnaîtront pas comme un professionnel. Sauf que tout ça pour l'instant, ce ne sont que des peurs que vous avez créées de toutes pièces, c'est-à-dire que bien sûr, un changement de rythme, on peut se demander à quoi ça va ressembler et si on va tenir. Bien sûr, une nouvelle équipe, ce sont des rapports humains et on peut s'interroger sur la manière dont on va être intégré et dont on va soi-même s'intégrer. C'est-à-dire que ça n'est pas aux autres de vous intégrer, c'est une démarche mutuelle, vous aussi de faire ce qu'il faut pour y parvenir. Donc dès que vous allez réussir à franchir l'étape de la reconnaissance de vos peurs, de l'identification, accueillez-les. Ne culpabilisez pas de ressentir ça. Ne vous jugez pas. Laissez ces peurs évoluer en vous, arriver jusqu'à votre conscience, vous les couchez sur le papier et là vous commencez à interagir, à trouver des solutions pour vous dire ok, si le rythme est intense, je fais quoi? Quelles sont les options que j'ai si je me rends compte que le rythme est plus intense que ce que j'imaginais? Déjà, vous pouvez vous rendre compte que c'est tout à fait gérable. Vous pouvez vous surprendre à rentrer dans un rythme plus intense et à toujours vous sentir bien, reposé, stimulé, sans vous mettre en danger en termes d'équilibre de vie. Donc si ça se trouve, ce rythme intense va très bien vous convenir. Si vous voyez que c'est compliqué, qu'en termes de fatigue, qu'en termes de rapport au stress, vous êtes plus sujet, plus impatient, plus nerveux, et bien là, vous allez pouvoir réfléchir, c'est un espèce de brainstorming, vous allez trouver toutes les idées qui vous traversent pour gérer ce rythme. Peut-être que vous pouvez demander à votre maître de stage ou à vos collègues de l'aide parce que vous passez du temps, beaucoup de temps sur une chose que vous ne maîtrisez pas pour l'instant, et avec son aptitude, son expertise, son expérience, il peut vous donner des astuces qu'il utilise lui-même ou qu'il a utilisées quand il était comme vous en situation d'apprentissage et qui l'ont aidé. Vous pouvez avoir un planning qui est ajusté. Il y a des gens qui vont vous donner beaucoup de choses, pensant bien faire, pour pas que vous vous ennuyiez, pour que vous découvriez énormément de choses, et pour autant, ça ne vous convient pas. Plus vous allez communiquer, plus vous allez dire de quoi vous avez besoin, ce que vous arrivez à gérer ou pas, plus vous allez aller vers des solutions. Ne restez pas englué dans le problème, passez vraiment à la phase de solution. Voyez tout ce que vous pouvez mettre en place. Parfois, vous pouvez avoir des habitudes de vie où vous avez tendance à vous coucher très tard, à regarder la télé, à être sur les réseaux, sur votre écran, ou même à avoir une vie sociale extrêmement active qui fait que, avec un rythme plutôt léger, vous arriviez à tenir. C'est peut-être aussi sur ce rythme de vie que vous allez pouvoir agir. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir vous dire, en fait j'y arrivais avant, ça peut être aussi l'âge. Là, la jeune fille dont je vous parle est jeune, mais des fois on peut se retrouver aussi dans des évolutions de poste et donc être tout à fait concerné par ce type d'appréhension et se dire je vais peut-être un peu moins faire la fête, je vais peut-être un peu moins sortir ou un peu moins regarder la télé, c'est-à-dire que je vais me coucher plus tôt. Et vous allez voir qu'avec une meilleure gestion de votre sommeil, une meilleure gestion de manière globale aussi de votre équilibre de vie, avec une vie plus saine, et on peut toujours aller un peu plus loin que ce qu'on fait déjà,
eh bien vous allez voir que ça passe en fait. Un rythme plus soutenu, si en plus il vous plaît, si ce que vous faites vous plaît, ce serait dommage de résister et de vous dire non, je veux rien lâcher de mes habitudes extérieures. C'est à mon rythme professionnel d'être adapté à ce que je peux encaisser. Il faut savoir aussi que moi j'apprends énormément de méthodes de relaxation, de respiration notamment. Je suis très méditation, vous le savez, alors que j'étais très sceptique au départ. Mais ça joue énormément. Quand on a des peurs qui nous envahissent, quand on a l'impression de ruminer, de ne penser qu'à ça, c'est important aussi de souffler. Pour prendre du recul, il faut s'aider de son corps. Il faut réussir à apaiser son esprit en apaisant son corps, sa respiration et son rythme cardiaque. Et plus vous allez aller vers des exercices qui vont marcher pour vous, là je ne peux pas vous faire un podcast entier là aujourd'hui sur ces différentes techniques, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire d'ailleurs sous l'article que vous allez trouver sur challengeyourself.fr qui fait le lien avec ce podcast. Parce que plus vous allez explorer en fait des techniques, trouver les exercices qui vont vous parler, les faire, et on parle que de quelques minutes chaque jour, plus vous allez voir votre stress diminuer, votre anxiété devenir absolument tolérable, voire de plus en plus inexistante. Et ça, c'est essentiel. Et vraiment, moi, ce que j'indique, c'est que les peurs, elles sont là pour nous rendre service. Ce sont des alliés. Plutôt que de leur laisser trop de place, essayez de vous dire, bon, j'y suis pas. Rationnellement, j'ai trouvé des solutions à chaque peur qui me traversait, c'est ce que je vous indiquais en tout premier. À côté de ça, je ne suis pas encore en train de vivre l'événement, je ne sais pas si ça va se produire. Donc j'essaye d'habiter un petit peu plus l'instant présent, de profiter de ce que je suis en train de faire, des gens avec qui je suis, de ce que je suis en train de vivre, et je vis un moment à la fois. Là, je suis là, quand je serai en stage, quand je serai dans un changement de poste, quand je serai avec cette nouvelle équipe, il sera toujours temps de voir ce qui se produit réellement. Tant que vos peurs ne sont pas réelles, qu'elles restent des fantasmes, le fruit de votre imagination, vous êtes en train de vous polluer, vous le savez, mais vous êtes en train de vous polluer inutilement, parce que tout ce qui peut vous inquiéter peut tout à fait ne jamais se produire. Et c'est quand même dommage de gâcher ce que vous avez de plus précieux, votre temps, votre vie actuelle, pour quelque chose qui ne surviendra jamais. Donc c'est bien d'anticiper, mais l'anticipation, elle est positive, d'une part quand c'est pour une organisation de vie, pour une organisation d'événements importants, l'organisation de votre quotidien, ça vous permet vraiment de mieux gérer votre temps, mieux gérer votre vécu et votre stress, mais quand c'est pour anticiper toutes les choses terribles qui peuvent vous arriver, là vous pouvez passer une vie entière à ça. Là je pourrais très bien me dire, je suis en train d'enregistrer et le plafond va se décrocher, tomber sur ma tête, et je fais quoi? Et comment vont vivre mes enfants sans maman? Et en fait, vous voyez bien l'idée. On peut toujours imaginer le pire. Si vous voyez que j'arrive à la fin du podcast, c'est donc que ça ne s'est pas produit. Donc une chose après l'autre, et c'est essentiel. La manière en fait dont vous allez réfléchir va être aussi très très importante. C'est-à-dire que plus on est câblé sur du négatif, plus nos pensées sont négatives, plus on va laisser ces pensées tourner dans notre tête. Parce qu'on va plutôt voir une suite négative à ses premières peurs que le fait de se dire, mais en fait, je vais gérer. Quoi qu'il se passe, un collègue avec qui je m'entends pas spécialement, si je m'entends avec les autres, ça va le faire. Et puis est-ce que c'est pas un nouveau défi de voir justement comment avec quelqu'un avec qui le feeling n'est pas immédiat, je peux réussir à communiquer, à obtenir un premier sourire, une adhésion, une envie de collaborer. Et si on n'avait pas de challenge, si on n'avait pas de choses comme ça qui nous amènent à nous poser des questions, on serait dans notre zone de confort non-stop et on s'ennuierait. Les amis, je vous jure, on s'ennuierait. Le fait d'avoir un petit peu d'obstacles, de difficultés, de freins, et vous allez me dire, je m'en passerai bien, mais c'est important parce que, aussi par ce contraste, par le fait d'avoir des relations où c'est fluide, où ça se passe bien, où c'est plaisant des deux côtés, et de se rendre compte que c'est pas le cas avec tout le monde, on apprécie encore plus le premier cas, ceux avec qui on s'entend bien. Donc essayez de toujours aller chercher le positif. Quand vous ne vous sentez pas à la hauteur, ne vous dites pas mince, je suis nulle, je suis un raté, je suis pas fait pour ça. Dites-vous c'est chouette parce que j'ai un truc à apprendre. Et une fois que c'est fait, voyez le chemin que vous avez parcouru, voyez à quel point vous avez encore progressé. On dit qu'une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on a appris une nouvelle chose chaque jour. Ça peut être anodin, ça peut être une nouvelle information dont on ne disposait pas mais qui nous aidera, ça peut être quelque chose que vous avez lu, dont vous avez entendu parler, ça peut être une démarche volontaire que vous avez faite pour progresser dans quelque chose. Et ça, c'est aussi extrêmement important quand des fois on me dit j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur qu'on se rende compte que je ne maîtrise pas à tel point. Eh bien, montez en compétence.
Personne ne vous empêche de monter en compétence et de prendre le temps nécessaire pour ça. Lâchez-vous la grappe en fait. Ne vous mettez pas la pression d'être au top en tout et tout le temps et dès le début. Personne n'attend ça de vous, donc ne vous imposez surtout pas ça, c'est essentiel. Donc gardez toutes ces informations. C'est pas structuré de la même manière que d'habitude ce podcast, c'était plus un échange avec des astuces, mais dites-vous que ça n'est pas une fatalité de conserver cette habitude, de voir votre esprit, et notamment ça arrive beaucoup la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui me disent j'arrive pas à dormir parce que je pense à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait aussi bien que je le voulais, tout ce qui me reste à faire, j'appréhende énormément de choses. Essayez vraiment de prendre les choses factuellement, de les sortir de votre esprit. Plus elles seront concrètes et visibles par vos yeux, plutôt que d'être perceptibles que en pensée, et bien plus ça va être facile de retourner sur la sphère rationnelle plutôt que de tourner dans l'émotionnel. L'émotion, la sensation, si vous ne la considérez pas, si vous ne l'identifiez pas, si vous ne la comprenez pas, et que vous restez justement dans ces pensées, que vous l'alimentez en plus de pensées négatives, en fait l'émotion elle va grandir. C'est un peu comme une petite boule de neige au départ qui finit grosse parce que vous y passez du temps, vous l'alimentez. Donc vous prenez la petite boule de neige tant qu'elle est encore petite, vous la couchez sur le papier et vous raisonnez vos pensées, votre esprit, votre corps. Vous dites ok, si ça se produit réellement, qu'est-ce que je fais ? Et plus vous allez faire ça, plus vous allez en plus déclencher une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de gérer votre vie. C'est-à-dire que vous allez vraiment, de plus en plus vite, réussir à trouver des solutions. Parce que plus on s'entraîne à trouver des solutions, plus on est doué avec ça, plus on est positif, plus on arrive aussi à trouver des perspectives qui nous amènent à nous dire mais en fait ça va fonctionner. Et puis je suis même pas obligée de trouver la solution tout seul. Je peux peut-être demander à quelqu'un. Je peux peut-être m'entourer, contacter un professionnel dont c'est le domaine. Je peux peut-être me faire accompagner pour justement travailler mon questionnement et ma résolution. Des fois, on est bloqué. Vraiment, on reste sur la phase émotionnelle. On n'arrive pas à gérer nos peurs. Rationnellement, on y arrive pour les autres. Et dès que ça nous concerne, nous, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est aussi un nouveau principe. Moi, j'avais cette tendance quand j'étais plus jeune. Vraiment, le moindre truc, je m'en faisais un monde. C'était juste incroyable. Avant même une soirée avec des amis, je me disais mais si j'arrive pas à parler, à sembler intéressante ou à avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi, comment je vais faire ? Parce que j'arrivais pas à aller vers les autres. Donc moi j'espérais qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne à moi et puis m'aide et ouvre, lance la discussion. Et là j'y arrivais, mais de moi-même initiée, c'était extrêmement compliqué. Donc ne serait-ce qu'une soirée qui à la base était censée être plaisante, je pouvais m'en faire un monde. Donc c'est surtout, est-ce que j'allais être habillée comme il fallait ? Est-ce que j'allais être jugée ? Est-ce que j'avais le bon jean, les bonnes chaussures ? Est-ce que j'allais être assez élégante, pas trop élégante ? Est-ce que j'allais comprendre le style ? Franchement, j'aurais pu vous écrire des bouquins sur la manière de se polluer la vie, de s'envahir de pensées plutôt dénigrante et négative. Et maintenant que je suis vraiment dans un autre processus, je vous invite à vous faire confiance sur le fait que vous aussi, vous pouvez y parvenir. Ça demande finalement pas autant d'efforts que ce qu'on imagine, c'est de la méthodologie. Et vous le savez, je fais beaucoup d'interventions en communication, en entreprise, et je vois des personnes qui me disent mais moi j'y arrive pas en fait, j'anticipe, pour moi c'est une qualité d'anticiper, de penser à tout ce qui peut se produire, et je leur demande mais vous pensez à tout ce qui peut se produire de négatif ou de positif et négatif ? Ils me disent de négatif ça sert à rien pour le positif. Et pourquoi ça sert à rien en fait ? Essayez de visualiser que tout se passe au mieux, à quel point ça va être agréable, à quel point vous allez déjà faire redescendre votre niveau de stress avant même de franchir la porte d'un nouveau job, d'un nouveau poste, d'un lieu dans lequel vous allez évoluer avec une nouvelle équipe, un nouveau client avec qui vous allez peut-être signer un nouveau contrat. Mais en tout cas, essayez vraiment de laisser la chance à vos pensées positives, à vos projections positives, à votre visualisation positive, d'avoir autant d'espace que ce que vous faites avec le négatif, pour que progressivement, chaque pensée négative qui vous traverse soit remplacée par une pensée positive. C'est essentiel, c'est quelque chose qu'on est tous en mesure de faire. Donc pas d'excuses, on se dit pas c'est pas dans ma nature, c'est juste pas dans vos habitudes. Donc j'espère que vous allez vous laisser cette chance, j'espère que vous allez réussir à comprendre que vos peurs, elles vous aident énormément, mais des fois elles sont envahissantes. Ne rentrez pas dans leur jeu,
Ne les laissez pas prendre toute la place, parce que votre vie, elle mérite d'être vécue chaque jour. Ne gâchez pas 2 semaines, 3 mois, 2 ans, juste parce que vous appréhendez l'étape d'après. Combien de jeunes appréhendent le fait de rentrer dans la vie active? Combien d'adultes appréhendent le fait de changer de job? Combien de personnes appréhendent le fait de rentrer dans une relation amoureuse et de s'engager? Parce qu'on va penser au pire à chaque fois. Arrêtez avec ça. C'est bien d'imaginer que tout ne se passera pas comme vous le voulez, mais ne vous dites pas, au moins, anticiper, ça me permettra d'éviter d'être déçu. Vivez, vibrez, profitez. Faites en sorte que votre vie soit belle. Et s'il se passe quelque chose, plus vous aurez été habitué à trouver des solutions, plus ça ira vite. Et vous allez vous en remettre. Et on a tous des obstacles dans la vie dont on se passerait bien. Et pour autant, quand on regarde tout ce qui nous a stressés par le passé, et tout ce qu'on a réussi à surmonter, on est là. Vous êtes là en train d'écouter ce podcast. Moi, je suis là en train de vous en faire. Alors qu'il y a 23 ans, j'osais pas prendre la parole, même devant une personne que je ne connaissais pas. Donc c'est extrêmement important de vous ouvrir, de vous violenter un tout petit peu, juste à faire ce premier pas. Et allez sur le site challengeyourself.fr pour aller regarder ce que je vous ai préparé sur le sujet. Je vous ai vraiment détaillé 10 stratégies pour vous aider à éviter de laisser vos peurs gagner la partie, pour vous aider à surmonter justement votre angoisse, ce côté sur-réflexion négative. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider de plusieurs manières. Enregistrez-le, mettez une note sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté ce podcast, partagez-le à des gens qui vous sont chers, à des collègues, à votre frère, à votre conjoint, à vos enfants. Et plus vous allez le faire circuler, et plus l'algorithme de la plateforme sur laquelle vous êtes va le proposer. Ça va m'aider à impacter plus de personnes qui pourront trouver de la valeur dans ce que j'offre. Et si vous aimez, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui aiment. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des demandes, si vous avez envie de voir exploiter certains sujets, dites-le moi. Là, je repars en plus en phase de tournage de vidéos YouTube. Donc vous pouvez, si vous ne le savez pas, me retrouver sur YouTube. Vous tapez simplement Valérie Sauvage et vous pourrez trouver un peu plus de 400 vidéos. Et là, je vais retourner de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas si vous avez un besoin, si vous avez une interrogation, si vous avez envie de certains exercices, vous me demandez. Encore une fois, faites ça en commentaire sous l'article de Challenge Yourself et je serai ravie même de vous le dédicacer. Ça sera vraiment quelque chose qui me fera très très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.